Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires. Et bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Je vois que dans le chat ça s'emballe. Il y a Mathieu qui vient déjà de gagner une gloutonne. C'est scandaleux, je sais pas. Voilà, c'est de la triche, c'est de la triche. Hein. Bon, ce soir, comme au tout début, je serai tout seul sur le live, en tout cas en vocal et en cam, mais Mathieu et Chris, puis tout le monde, tout le reste du chat sera là pour s'éclater dans le chat. Je laisse les commandes à Mathieu pour balancer les gloutonnes et la chasse aux gloutonnes. C'est toi qui vas t'amuser avec ça, t'as les commandes pour. Donc voilà. Pour tous les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas un petit peu la chasse aux gloutonnes pendant les lives, on va taper le point d'exclamation marais. Comme ça tout le monde va voir les commandes dispo. Donc c'est un petit jeu style Pokémon-like. Pour attraper des gloutonnes, faire des collections, les faire évoluer. On a droit maintenant à l'évolution des gloutonnes depuis qu'on est affilié. Donc là, c'est un système avec un échange des points de chaîne. Donc plus vous visionnez les lives, plus vous avez des points de chaîne, vous pouvez les échanger contre des pierres d'évolution. Et les pierres d'évolution font évoluer les gloutonnes. Voilà. Assez simple. On a débloqué aussi les subs, donc les abonnements. Donc ça, faites-vous plaisir. Hein, si vous voulez avoir des code promo, pour le moment il y a un code promo d'une réduction de 20% sur la boutique de Carnivore de Sologne, donc la boutique de Alain. Donc le sub, il y a un petit bouton subscribe je pense, ou s'abonner en français. Et voilà, il y a le Twitch Prime qu'il y a à Amazon, donc si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez droit à tous les mois un sub gratuit. Donc ça vous coûte rien et vous êtes abonné à la chaîne pour un mois. Donc ça c'est assez sympa, c'est en lien avec Amazon Prime. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Mathieu? Donc Mathieu, je serai moins radin que Charles, bien sûr. Et ça va, j'ai balancé la blinde de trucs tous ces lives-ci, surtout qu'on faisait quelques tests, donc il y a eu de quoi faire. Donc, alors, est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'il y a quand même pas mal de nouveaux, ça fait plaisir, c'est cool. Il y en a qui reviennent, je vois que Metroudel est revenu, aussi le Belgium Carnivore. On a Catherine et Marc qui sont dans la place ce soir. Tous les habitués, évidemment, on les cite plus parce que sinon je n'en finirai pas. En tout cas, merci déjà à toutes et à tous d'être là ce soir. Et qu'est-ce qu'on va voir ce soir? J'interromps parce que je vais commencer à en capturer, vous me donnez envie. Ben oui, mais c'est là pour ça. Donc on va pouvoir faire des spawns à tout va. Voilà. Bam. Merci Mathieu de gérer ça comme un chef. Et capture. C'est Metroudel, je crois, le premier du classement en capture de glouton actuellement. Donc il y a des glouton communes, rares et légendaires. Forcément, les légendaires valent plus de points et sont plus rares à choper. Donc, et si tu mets capture E, ça marche pas, c'est capture. T'as oublié un R, G, carnivore. Yeah. Je l'ai gagné celle-là, merci. Je vous assure qu'il n'y a pas de triche, hein, c'est vraiment aléatoire. Donc, je disais ce soir. Oh là 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 là.
sont du feu de Dieu. Il y a une légendaire qui apparaît. Moi, tu m'interromps tout le temps. Moi, je vais capturer. Hein. Je vais arrêter de parler. Ça va. On va pas avancer. Mais c'est bien. Fait plaisir à tout le monde. On fait du capture. Mais là, c'est une légendaire qui doit être dans les bacs. Oui, bah oui, tout le monde va en profiter. Hein. T'es là. Moi, c'est juste que ouais, moi, je m'interromps de parler et je fais de la capture. Hein. Reborn, t'as gagné Bloody Mary, légendaire. Bravo, bravo. Bravo à toi. Super capture, ça. Ça vaut plein de points. Voilà. Merci de me laisser la parole, c'est bien. Donc, ceux qu'on va voir ce soir, bon, on va avoir quelques petites news, des petites plantes sympas qu'on a pu récupérer un petit peu sur les groupes Facebook, des trucs un petit peu hors du commun, ou voilà, parce qu'à la base, les gloutonneries, c'était aussi pour faire un peu des news live, actu sur ce qui se passe autour des plantes carnivores sur Facebook, ce que les gens peuvent rater, des trucs qu'on trouve intéressants à partager. C'est pas que des guides, des tutos, etc. Qui peuvent des fois être parfois un petit peu longués ou ennuyeux pour certains, puis voilà, on essaie un peu de diversifier ce qu'on voit. Il y aura d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, normalement, Mathieu qui va nous présenter, quand il sera de retour en cam, euh, une plante de son choix, la plante de la semaine, qui sera voilà, une plante un peu particulière qui lui, en tout cas, trouve intéressante à développer, à vous montrer, euh, par différentes caractéristiques. En tout cas, il vous laissera vous expliquer ça quand ce sera à son tour, donc la semaine prochaine, et on aura aussi Johan la semaine prochaine. On aura donc peut-être droit à un reportage dans les serres du jardin botanique de Liège, si tout se met bien en place, c'est ce qui est prévu. Bon, mais ça reste encore à confirmer, mais c'est ce qu'on va voir. Et donc, ensuite, nous, on va enchaîner ce soir avec tous les webtools, les pages web, les petits outils sympas qu'on peut trouver sur Internet, qui nous aident dans la culture des plantes carnivores, ou pour simplement apprendre des choses assez facilement et de manière un peu plus ludique que de simples bouquins ou des tutos, etc. Donc il y a pas mal de petits outils assez sympas qui sont sur le net qu'on ne connaît pas forcément. Je ne les connais pas tous non plus, peut-être que vous en avez et que moi je ne connais pas, donc ce sera l'occasion de me faire découvrir ça aussi de votre côté. Alors, je vois que ouais, l'animation se passe toujours bien, c'est cool, merci les gars. Ben voilà, voilà, on va pouvoir commencer directement par le petit changement de scène. Donc je sais pas si vous avez vu, ouais, si le live vraiment il prend en compte. Hein. Donc là, on voit une petite publication. Je sais pas si c'est assez grand quand j'essaie d'intégrer les images dans le live comme ça dans la place. Je sais pas si ça niveau visu ça c'est correct. Ouais, j'ai l'outil des gardes secrets, Steph. Ouais, bah, c'est parfait. Ok. Donc bah ouais, c'est sur le groupe très connu des plantes Network FR, un super groupe que je vous conseille d'aller voir ou de vous abonner, rejoindre si vous connaissez pas. Et on a l'ami Thomas Bou qui nous partage une belle Wakamau. Très très cultivar très très célèbre, très connu. C'est vrai que c'est une plante qui est magnifique et il a proposé, ce qui est quand même assez rare à trouver, un point de pouce taille L à 70-70 euros et deux points de pouce pour 120 euros. Alors les prix peuvent paraître chers, mais Wakamau reste une plante quand même assez lente au niveau de la pousse, donc et puis elle est magnifique, c'est une plante un peu emblématique, donc c'est pas encore abusé. On peut la trouver clairement sur différents sites beaucoup beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, si elle est toujours dispo, parce que la news date un petit peu, mais c'est tombé cette semaine, et que la plante vous fait de l'œil parce qu'elle est vraiment magnifique. Allez-y. Ouais, c'est pas trop cher encore, tu nous dis Steph, et il a plus une aussi belle tête la mienne. Ah oui, ok, elle a plus une aussi belle tête la tienne. J'ai eu du mal un peu à la garder, à la mettre dans de bonnes conditions. Chez moi en serre, ça n'allait pas du tout. Depuis que je l'ai sortie et que je les ai mis en tourbière artificielle à l'extérieur, elle cartonne. Donc c'est une plante qui, chez moi, ne va pas bien du tout en serre. Voilà, peut-être que ça pourra vous aider, mais elle a tellement végété que j'ai failli la perdre et au moment de rupture où je l'avais presque perdu, je me suis dit tant pis, je tente le tout pour le tout, jamais dehors. Et là, magie, elle a repris, elle a commencé à me faire des urnes et des urnes typiques,
bien rouge à l'extérieur, toute jaune à l'intérieur avec le veinage, magnifique. Elle est toute petite parce qu'elle revient de très loin, mais voilà. La serre, ça lui a pas convenu. Alors, Sébastien Sedo, donc des petits jardins d'Agathe, qui nous racontait son expédition, son expédition, son aventure de semis, de journée de semis de Sarracenia, plus de 1000 millions, 100 000 graines, pour être exact, de cette saison 2025. Rendez-vous dans 3 ans avec forcément des petites pépites dans le lot. Donc on voit là, il a des étagères avec des pots entiers de semis de Sarracenia. Alors oui, avec tout ça, j'espère pour lui qu'il aura quelques petites dingueries qui vont sortir de là. Et ouais, rendez-vous dans 3 ans, hein, parce que effectivement, c'est que après 3 ans qu'on sait vraiment voir si la plante qu'on a récoltée via semis est vraiment stable, vraiment bien, vraiment bonne et vraiment belle dans le temps. Donc voilà, ça prend du temps les semis. En tout cas, un sacré taf et on voit qu'il a une belle infrastructure pour ses semis. Hein. C'est du lourd. Zéro étiquette, ouais. Ouais, je pense il doit savoir. Sinon, c'est du semi-open. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas demandé exactement, mais en tout cas, dans les 100 000 graines, il aura sûrement quelques petites beautés. Alors, l'ami Dimgoni, qui a lancé d'ailleurs sa boutique récemment, il a relancé. J'en profite pour faire un petit coucou et une petite pub aussi de son côté. C'est Plante Carnivore 33, je pense, c'est ça le nom de sa boutique. Et il nous partage un de ses clones préférés de Locophila qui est Pink Yeti, qui effectivement, ça envoie du lourd. Hein. C'est quand même très très beau. C'est une plante d'une belle taille, une belle ouverture et des couleurs très très chouettes. Donc ça, je l'ai repris pour vous en parler aussi, parce que voilà, c'est un de ses coups de cœur à lui. On comprend pourquoi. Il adore cette petite Leucophila Pink Yeti. Un autre truc très très sympa. Sarracenia Stania, c'est un nouveau Tomabou qui avait partagé Wakamau juste avant. Où là on est pour un point de pouce à 75-75 euros en taille L et 2 points de pouce en 40 euros en LXL. C'est un très très bon prix également. Et voilà, on est sur un truc qui est quand même magnifique. Elle a rien envie à du Black Shear. Voilà, c'est vraiment top. On a un truc rouge, tellement rouge que ça en devient presque noir, tellement c'est foncé et dense. Allez, hein, le blanc au-dessus. Au niveau du couvercle, il est juste magnifique pour le contraste. Donc voilà, c'est une très très belle plante, d'une belle taille. S'il est dispo, je sais pas encore. Je l'ai pas contacté, donc je saurais pas vous dire. Mais à mon avis, à ce prix-là, ça doit pas rester directement. Enfin, ça doit partir directement, je pense. Parce que c'est super intéressant. Moi, c'est parce que j'ai plus le budget en ce moment et que voilà, j'ai plus la place. Ce sera pour le printemps s'il y a encore des offres. Mais ouais, c'est clairement un truc qui vaut la peine. Alors, c'était ouais, sympa. Pareil, je dirais, mais cher et dur de savoir qui sont les vraies couleurs sans tricher. Bon, je pense qu'il a des résultats sans tricher, lui. Hein. Je sais pas d'où il est exactement, mais généralement, si on se réfère à son Wakamau, c'est des couleurs sans être forcé. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est du tout à fait correct, ça. Enfin bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On retrouve notre ami Sébastien Seudo des Petits Jardins d'Agathe qui nous partage une info sympa, ce sera plutôt pour les Français. Je pense qu'on n'a pas cette émission-là chez nous. L'émission Télématin le dimanche 16 novembre avec 2 rediffusions tôt le matin qui présentera la petite diffusion de son stand lors d'un marché aux plantes. Donc voilà, il y aura sur un petit passage consacré aux plantes carnivores dans cette émission. Je le rappelle, le 16 novembre sur Télématin. Stone très sympa hein, qui tient le petit jardin d'Agathe aussi, c'est très chouette. Moi j'ai eu l'occasion de le voir cet été, début d'été. Voilà, c'était. Ah, c'est sur France 2. Moi j'ai sur France 2, oui, on pourra le regarder aussi chez nous. J'avoue que je connais pas bien l'émission, mais ouais, super. Et donc son stand était sympa quand je suis allé le voir, c'était assez chouette, il y avait beaucoup de belles choses. C'était encore tôt dans l'année, donc c'était pas début d'été, c'était vraiment début du printemps. Et du coup, il y avait encore pas mal de trucs qui attendaient de vraiment donner leur plein potentiel. Mais on sent il y avait des plantes très sympas dans le lot, quoi. Alors, je suis reparti avec une plante, et non, je peux pas ne pas acheter une plante quand je vais le voir. Ça passe super tôt, bah oui, mais il y aura des rediffs comme une année.
Et une dernière news du côté des petits jardins d'Agathe, LPJA, les petits jardins d'Agathe, 012, c'est Big City, baby. Une pure beauté, alors c'est né dans la pépinière de chez lui il y a plus de 10 ans, et il la met en vente pour la première fois. Donc on est sur un truc super rouge, et voilà, du Juta Tip Hopper ultra boosté, il y a un petit 140 euros de division disponible, pour une plante qui dépasse les 70 centimètres. Donc oui, la plante est très très belle. Il y a peut-être des trucs qui y ressemblent, qu'on peut trouver déjà, mais bon, il a le mérite de l'avoir eu en semis chez lui, etc. Donc voilà, c'est ça vaut le coup. Si vous adorez ce genre de plantes, ces couleurs-là, voilà, c'est un budget, mais vous avez des plantes qui sont quasi uniques. Là, pour le coup, elle serait unique vu que ça fait 10 ans qu'il a pas encore vendu. Voilà, voilà, 21h15, on est parfait pile poil, ça nous laisse 45 minutes pour parler des petits outils et compagnie. Demi de super jutafil, ouais, c'est vrai, ça y ressemble aussi. Et je sais pas, mais ce serait pas l'heure que un certain Mathieu nous lâche un peu des gluten avant de faire une transition sympa vers la suite. Vote 4. Steph, tu nous fais un vote si j'ai pas mis de sondage. Moi, je veux bien mettre un sondage, hein, y a pas de souci, mais tu voulais voter pourquoi? Dis-moi, j'attends. Je vais me remettre sur le live. Hop, comme ça, on me voit plus, on me voit mieux. Pawn, voilà. C'est bien, c'est bien. Gluten surgit du marais. Ah non, non, et oh, je me fais plus avoir s'il n'y a pas des sondages pas affichés. Non, non, ça je gère maintenant. C'est juste que j'en ai pas. On en refera sûrement des petits sondages, disons pour peut-être le choix des plantes de la semaine avec Mathieu, etc. Ou quand il y a besoin d'un sondage, là, écoutez, j'ai pas vraiment besoin d'un sondage pour le moment, donc il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions ouvertes. Euh, donc voilà. Ma Rosette, Catherine, pour que ça marche, c'est point d'exclamation capture, majuscule ou pas, ça n'a pas d'importance, je pense, mais il faut pas mettre d'espace. Si tu mets un espace entre les deux, ton vote n'est pas pris en compte. Oh putain, j'ai encore gagné! Je- Et donc, on voit que c'est pas parce qu'il y avait 9 participants, 8 pouvaient le faire. Et capture, capture, capture. En tout cas, je peux vous dire que j'ai acheté pas mal de pépites. Oui, Steph, j'ai eu la chance de voir quelques photos de ce que tu avais acheté. Alors oui, un jour, il faudra que qu'on fasse une petite session live, que tu nous montres un petit peu tout ça, parce que tu as des dingueries à montrer aux gens. Et voilà, ça, ce sera très si un jour tu es chaud patate, chaud bouillant. Bravo à toi, Reborn. Bah oui, bah, je pense que tout le monde serait content de voir les pépites que tu as dans ta collection. Peut-être récent passionné, mais ça envoie du lourd hein, chez toi. Donc voilà, super. Tu me tiens au courant et on fasse ça. Ouais, je vote pour une visite chez Steph, mini reportage. Ouais, bah ouais, oui. On va essayer de faire ça aussi. Hein, donc tous ceux qui veulent évidemment qu'on passe filmer leurs trucs et qu'on les diffuse ici pour voir partager leur collection, etc. N'hésitez pas. Tout le monde, je pense au truc à mon Messenger ou autre, ou que ce soit Mathieu, moi, ou même Chris ou Johan. Ben voilà, balancer des infos, balancer des demandes. Ça fera toujours plaisir d'essayer d'organiser ça. Et puis nous, on passera un bon moment tous ensemble et on repartagera ça sur le live. Alors, avec déjeuner, avec déjeuner. Oui, mais d'ailleurs, planta carnivore, hein, tu fais le malin, mais barbecue, oui, t'as de la collection aussi. T'es un vendeur de carni, donc on attend les invites, évidemment. On peut même faire des lives directement de chez toi, dans la serre, dans la culture. Boum, bam, ça peut se faire, tout peut se faire. Une ouais, c'est petit chez toi, bah, tracasse. Hein. Alors, on va obliger personne. Jamais de photo ni sur. Ouais, ouais. Ok, ouais, pas de photo, mais bon, écoute, on s'arrange. On s'arrange. Ou alors, ben, je prends tout chez moi.
Je mets la vidéo, et puis voilà, disparu. Capturé, j'ai capturé. Hop, je vais... Ah ben ouais, bien joué, Belgium Carnivore, GL, là. Bravo, bravo, c'est ta première, hein, je pense. Ouais, donc ça, on va masquer la diapo, on va repasser sur les petits outils. Ah, Marc, t'as été trop long à taper le point d'exclamation capture. Tu as raté ta chance. Pour les outils, eh ben, écoutez, ça va être une petite preview, une petite avant-première, petite bombe que je lâche là, c'est toujours en cours de développement. Mais j'ai déjà quand même bien tabassé, il y a quelques petits trucs dans les filtres à corriger, mais globalement tout fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Gluten Search, vous regardez, c'est un petit peu un style d'une allure de Google, parce que bah oui, c'est un Google pour les plantes carnivores. Comment ça marche? Bah, c'est très très simple. On va justement prendre Wakemao comme exemple. Et du coup, on a la vue en tableau. Il nous a trouvé 5 Wakamo disponibles, en tout cas référencés, parce que disponibles, on voit que dans les stocks qui sont affichés ici, il y a beaucoup de ruptures de stock. Il y en a un chez les Dents de la Terre à 37 €, donc on a l'info des prix, des boutiques sur lesquelles elles sont dispo, l'état. On peut voir la fiche, voir les analyses de prix, si ça a des montées ou des descentes de prix, et créer des alertes pour les retours en stock ou les changements de prix. On peut l'export en CSV et on peut avoir la vue peut-être plus sympa quand on a 5 résultats. On a la vue en style carte avec les images de ce qui est référencé, ce qui est retrouvé. Bon, le mode sombre. Les stats, ça va être intéressant à vous montrer parce que ben voilà, les stats, en gros, pour moi, il y a 2824 plantes référencées sur ces boutiques-ci. Donc, série carnivore, les dents de la terre, phytocarnivore, carnivore, carniflore, exotique, terracrox, Staracenia addiction, carnivore de Sologne, plante carnivore 33 et les 5 petites gloutonnes que j'ai quand même rajoutées. Évidemment, je vais me faire plaisir aussi. Donc, on peut évidemment rechercher autrement que par un nom. On peut essayer de regarder dans les NEP, par exemple, ce qu'on va trouver. Donc là, il va nous sortir tout ce qui concerne les Nepenthes. Donc là, il y en a un bon paquet. On voit ici donc 50 résultats sur 190, 190 avec 4 pages à visiter. Les pages se passent en dessous ici. Sinon, en vue tableau, voilà, on a une vue plus claire. Quand il y a beaucoup de résultats, je pense que c'est plus facile d'analyser un tableau que la vue en gris. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. J'ai rajouté aussi des sphères, Aldrovanda, Darlingtonia, des substrats. Voilà, c'est en cours de développement aussi au niveau de ces affichages-là, c'est encore un peu à peaufiner. On a des filtres supplémentaires pour aller filtrer dans des boutiques, les états de stock, plantes ou graines, des prix un minimum maximum, et un indicateur de meilleure qualité de prix que j'ai essayé un petit peu de scripter. Euh, il est pas mal, il pourrait être perfectible encore, mais bon, ça donne déjà un indice de ce que pourrait donner le, voilà, le résultat. Donc elles sont triées déjà par ça. Donc ça essaie de classer. Vous trouvez les bonnes perles rares, les bons plans, on va dire ça comme ça. Donc, puis je vais repasser sur OBS. Alors, je vais voir directement ce qu'on a mis, parce que du coup, moi, je voyais pas les coms. Il faut le cadre blanc et le remplacer par un fond en transparent. Oui, ouais, là, on est sur du détail, mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je peux passer en mode son, peut-être que ça te plaira plus. Tu vois, hop. Avec ici, l'interface nous change. Et donc, c'est toutes des boutiques qui sont francophones, donc FRBE, plutôt que francophone, hein, c'est pas spécialement ça, parce que s'il y avait des vendeurs autres, genre Canada ou Québec, je prendrais pas. C'est vraiment pour essayer de rester sur un truc un peu local. Je sais pas comment s'ajouter les vendeurs d'autres pays, en tout cas pas pour le moment, c'est pas prévu. Déjà ça, c'était un boulot un peu chaud patate à faire, donc c'est déjà je vais essayer de bien peaufiner ça, de bien faire en sorte que tout roule, que l'analyse des sites en question, des boutiques soit vraiment top nickel, sans rien rater, bien retrié. Et après, bon, s'il faut, on rajoutera d'autres options à ce truc-là. Mais voilà,
c'est fonctionnel, c'est dispo, ça existe. Ouais, alors c'est chouette de se connaître sympa comme outil, et puis je leur ai donné une idée de prix. Ouais, bah c'est ça. Salut Sam! T'es un peu en retard? Mais c'est pas grave, t'es là, bienvenue à toi. Sam 24. Donc, bah, t'as raté quelques news, et puis je vois ici, bah, je présentais le Gluten Search, le moteur de recherche de plantes carnivores. Je sais pas si vous avez une petite idée de trucs à rechercher, comme ça on reteste ensemble, un truc qui vous serait intéressant pour voir les résultats que ça ressort. Dans le chat, je prendrai le premier résultat qui vient, de la première recherche qu'on me donnera à faire. Hormis les captures, évidemment. Mont Blanc. Ah bah tiens, un mot composé. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Je crois que j'ai même pas encore testé. Mont Blanc. Est-ce que ça trouve quelque chose pas en nep forcément? On va chercher partout. Alors, on va mettre la vue gris pour le live, c'est plus joli. On a des graines de Mont Blanc X Bocasa, qui je pensais pour moi c'était une plante. Bravo à Planta Carnivore. On a du Mont Blanc, évidemment, ça va ressortir tout ce qui utilise les croisements Mont Blanc. Mais on a un Mont Blanc type F2 chez Terracroc, qui est en rupture de stock malheureusement, et un autre chez Terracroc également, donc la L154 de Mike King, qui est en rupture. Donc en stock, on aurait du croisement et des graines de chez Cédric et des Nains de la Terre, mais pas de dispo actuellement. Voilà, donc c'est un petit outil assez sympa qui permet comme ça de trouver ce qu'on pourra commander facilement et avec des livraisons assez simples, vu que c'est du français Belgique. Donc c'est tout à fait gérable niveau frais de port et suivi avec les vendeurs. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Gluten Search. Euh, tut, tut, tut. Je vais vous donner l'adresse, c'est pas très compliqué hein, pour ceux qui sont ici. Hop. Vous l'aurez comme ça, un peu en avant-première, vous aurez de quoi tester, vous pouvez faire des retours évidemment. Pour s'il y a des trucs à améliorer, des trucs qui vont pas, c'est tout ça qui est intéressant, c'est de voir les trucs qui vont pas. Comme ça moi je peux débugger derrière et corriger ça. Oui. Moi c'est plus que sympa, j'essaye. Hein. En tout cas, à la base c'était pour moi, mais comme souvent les outils que je fais pour moi, bah je les file après, parce que si c'est utile pour moi, c'est souvent utile pour d'autres gens. Alors, dans les outils que j'avais déjà présentés, donc ça je vais pas m'attarder des masses et des masses dessus, parce qu'il y a plus à dire sur les autres, mais c'est un gestionnaire de liste de collection de plantes carnivores. J'ai déjà une vidéo qui en parle sur la chaîne YouTube. Et donc c'est un outil, c'est un exe Windows, donc ça marche pas sur smartphone, tablette, etc. C'est vraiment sur un PC. Et c'est un import-export via liste de plantes dans un fichier Excel. Et ça vous permet d'encoder toutes vos plantes, voilà, toutes les infos, faire votre liste de cultures dans un fichier format qui est sauvegardé, que vous pouvez exporter ailleurs. Et voilà, donc il y a actuellement déjà eu 600 téléchargements, écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je suis déjà content qu'il y ait déjà 600 personnes qui aient téléchargé, honnêtement ça m'a surpris. Mais ouais, c'est super cool. Ça fonctionne très bien. Je pense que Marc, qui est dans le chat d'ailleurs, l'utilise. Et peut-être d'autres personnes, mais je suis peut-être pas forcément au courant. Donc il pourra peut-être vous faire une review derrière ou lui poser des questions à ce niveau-là aussi. Donc voilà, c'est un petit outil sympa, uniquement sur Windows, et ça vous fait un gestionnaire de liste de culture. Euh, le gros souci, je pense, de l'outil, qui n'en est pas un, c'est que ça force, c'est une installation un exécutable sous Windows, et il y a de moins en moins de gens qui sont quand même sur PC, donc il y a ça, je pense qu'il a, je vais pas lui donner de future version, il restera comme il est pour ceux qui l'ont, mais pas de développement futur en Python pour ce truc-là. S'il doit refaire un liste de culture, ce sera sur du web, mais je sais bien qu'il y a d'autres gens qui sont déjà au charbon sur des livres de culture en version web, et ils sont déjà bien avancés, donc je pense pas que je vais faire un double emploi de ce truc-là, sauf si je récupère le code et que je l'intègre, voilà, mais pas que ça à faire non plus. Donc voilà, c'est un outil qui fonctionne et qui est sympa. Alors, premier bug trouvé, t'as trouvé quoi?
Ah, il met rupture de stock partout sur les dents de la terre, peut-être. Ouais, je regarderai, tu me diras ça hors du live, hein, parce qu'on va pas faire le debug maintenant, mais note et tu m'envoies après. Donc voilà, ça c'est un outil de gestion de liste. On en a un deuxième, beaucoup plus connu et je pense beaucoup plus utilisé, qui est gestplante.fr. L'autre, évidemment, vous pouvez le trouver sur le site des Gluten, hein, dans les applications. Gestplante, c'est un truc que j'ai utilisé, c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire le mien. Parce que c'est sur Windows, un exécutable. Euh, et je l'aimais bien au début, parce que c'était simple. Maintenant après, c'est très bien, il y a beaucoup de champs à remplir, beaucoup de choix. On peut vraiment être très précis, on peut vraiment aller très loin dans son gestionnaire de plantes. Mais personnellement, pour moi, je trouvais que c'était trop loin. Donc j'ai voulu faire un truc plus simple de mon côté et repartir sur ma version à moi. Donc voilà, mais sinon, gestplante.fr, gestionnaire de liste de culture très sympa, ça fonctionne très très bien. C'est très très complet du coup. Mais voilà, le gros bol pour moi aussi ce sera euh, c'est un exécutable et je pense que l'avenir maintenant on est quand même beaucoup plus sur des versions mobiles ou web. Donc voilà, à vous de voir ce que ça donne. Mais c'est assez sympa à tester. Dans les petits outils, on a un truc que j'avais développé à la base pour Cephalotus, mais qui va pour plein d'autres choses. Mais on a les applications Cephalotus, Darlingtonia et Nepenthes. Nepenthes, on voit, il est moins abouti. J'ai pas encore continué, j'ai pas encore terminé. Mais dans ces outils-là, on a bon, comment ça marche, c'est assez simple, hein. La partie information, vous pouvez sélectionner un des cultivars de Cephalotus. Ils y sont à peu près tous, en tout cas tous les trucs les plus connus, et les horticoles, donc les cultivars non enregistrés, les cultivars enregistrés, et il y a les espèces naturelles aussi avec toutes leurs dénominations. Je prends au hasard Big Boy. Donc voilà, on a la fiche avec les infos d'humidité. On peut changer le type de grappe par rapport à l'humidité nécessaire en courbe en bâtonnet. Donc voilà, ça vous donne en jour, en nuit, ce qu'il faut respecter comme température, etc. Donc voilà, c'est plein d'infos au niveau de la culture des céphalotus. C'était assez poussé. Pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser aux céphalotus, c'est un bon point de départ, hein. Il y a beaucoup d'infos. On peut faire des comparaisons en différentes variétés de céphalotus, c'est le même principe. On a le petit calendrier des cultures. On veut savoir quand faire les rempotages, enfin, quelles périodes sont conseillées en tout cas pour tout ça. La croissance active, la floraison, le rempotage, la fertilisation si nécessaire et propagation. On a une petite carte des habitats avec, on peut choisir, hop, on prend un cultivar de Guldrock et on a les infos liées aussi à ça. On peut donc simplement visualiser sur la carte et on voit déjà. Hop, je dézoome un petit peu. Là, tout le type est un peu embêtante. Voilà. Mais qu'on prend au niveau du monde, en Australie, voilà. Et les espèces naturelles, elles sont toutes là, hein. Il n'y en a pas ailleurs, c'est que là. Après, j'ai essayé de référencer. On en a des cultivars qui viennent de différents pays d'Europe, France, Allemagne, Espagne, etc. Donc voilà, c'est un peu plus pour s'amuser. Le cycle météo, c'est un bête outil météo, c'est une API qui va bêtement chercher la météo d'un endroit, où est le pôle, pour voir en fait quelle météo il fait là où poussent les céphalotus à l'origine, donc dans leur milieu naturel. On voit qu'à où est le pôle, actuellement, on a une humidité de 77%, une température de 11,7 et que les conditions sont assez couvertes. Voilà. Petit outil sympa, si vous voulez savoir la météo vite fait d'un endroit connu pour les plantes, vous savez voir quelle température il fait pour comparer peut-être à chez nous. Un tableau de suivi de croissance, ça c'est à remplir, c'est un petit outil sympa aussi qui permet d'exporter, de faire une analyse de sa plante, combien de feuilles il y a, combien de pièges, et en fonction de l'arrosage qu'on a donné, voir un petit fiche d'évolution. Voilà, un suivi de croissance. Le calculateur d'éclairage, ça c'est top, c'est un truc super cool. Ça a été bien galère, mais bon, ça va être valable pour pas mal d'autres plantes. Là, c'est pour les céphalotus spécifiquement. Dans la Darlingtonia, il est adapté aussi. Donc, si je prends le calculateur pour Darlingtonia, on peut aller dessus aussi.
comment ça marche? Bah, c'est très simple. Pardon, je vais boire un petit coup, parce que ça fait un peu sec. Et je vais en profiter pour faire une pause, voir si le chat, il n'y a pas des questions. Parce que je parle, mais j'ai pas le temps de lire ce qui se passe. Fichier Excel affiché aussi de... Ouais, d'accord, Steph. Je repasse ça. Une présence inhabituelle se fait. T'as senti que c'est le temps de la pause de capture. Je vois que tu suis, Mathieu, c'est bien, c'est bien. Ah, Marc, c'est bon. Une présence inhabituelle, qu'est-ce que c'est? Long. De carnivore, mais c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, c'est de la triche. Une bille calcarie, évidemment. Bravo. Une rare, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, je sais pas si je vais trop vite pour l'explication des sites, parce que moi je regarde pas le chat en même temps que j'explique les sites web. Donc je sais pas si pour vous c'est... Je dois aller plus... je prends plus de temps, ou si le rythme il est bon, ça va, ça se passe. De votre côté, comment... Non mais je vois que t'as un herbier déjà planté à carnivore, tu... Ok, si c'est clair, ok ça marche. Donc on en était donc au calculateur de lumière. Donc c'est pour vous aider à, si vous faites de la culture sous LED dans des tentes, à savoir en fonction du modèle de LED. J'ai essayé de référencer toutes les LED connues et certaines un peu moins. Donc on a évidemment les Spider Farmer, Nielo, Mars Hydro, le truc de chez Vivosun, Cocalia, des rampes de chez Isled, des JD Tech. Voilà, il y a des trucs secrets de jardin Cosmoro pour certains qui se reconnaîtront. Et puis les génériques LED, ça c'est en gros tout ce que vous allez trouver sur Amazon. Générique LED 100 watts de culture carnivore ou culture de plantes, etc. En gros c'est ça, c'est pas les meilleurs, mais bon, il y a quand même beaucoup qui ont ça et quand on a pas forcément le budget, c'est bien de commencer par ça. On va pouvoir se dire qu'on commence avec ça. La puissance de la lampe, c'est déjà indiqué directement parce que c'est souvent réglable, mais on va les mettre sur 100. Si elle n'est pas réglable, bah, ce sera sur 100, mais on peut, sur certains modèles, réduire la puissance. Donc imaginons qu'on est... on va la réduire à 80, comme ça on sait un petit peu. Et la distance, bah voilà, c'est simplement par rapport là où est placée la LED. Vous avez, je sais pas moi, 15 cm, peut-être pas énorme, mais bon, entre la LED et le pot. Vous mettez 12 heures d'éclairage par jour. C'est 12 heures, voilà. Je pense que ça ira. On peut monter à 14 peut-être. Calculer. Et là, vous aurez en fait le PPFD estimé, le daily estimé. Donc en gros, il y a les explications après pour comprendre les termes relatifs au LED. De ce qu'il faut faire, puissance de l'an 80, luxe approximatif. Et donc là, on a la PPFD, donc la mesure de l'intensité de la lumière utilisable par les plantes. C'est trop élevé ici. Donc risque de brûlure des feuilles, le DLI trop élevé peut nuire à la croissance. Donc vous pouvez jouer avec vos indicateurs dans tous les sens ici pour essayer d'obtenir quelque chose où le rapport vous mettra que voilà, PPFD, DLI, etc. C'est bon, pas de risque de brûlure, tout va bien, bonne croissance à l'arrivée. Donc vous saurez ce qu'il faut faire. Ici, si on augmente à 30 cm, non, ça c'était les heures, donc 14. Distance, on va mettre 30 cm. Je pense que c'est déjà toujours trop élevé, parce que c'est vrai que c'est pas loin, c'est pas assez loin. Et donc voilà, ce sera un peu à vous de voir en fonction de vos appareils, si vous faites de la culture en tente ou en culture indoor, comment paramétrer vos lampes pour obtenir les meilleurs ratios au niveau des LED.
quoi, pour en tirer le meilleur parti. Il y avait aussi un petit tool de diagnostic de maladie. C'est sympa, ça fonctionne, ça donne des réponses de base. Hein. C'est pas non plus le truc ultra poussé, mais on peut s'amuser à y décrire voilà, quelques problèmes qu'on rencontrerait. Je vois ici poudre blanche sur les feuilles et sur les urnes. Bon, je vais juste mettre ça. Suivant, on doit définir l'exposition, si c'est à l'ombre, etc. On a différents critères. S'il y a eu un dernier rempotage, utilisation d'engrais et autres. Donc, on remplit, on lance l'analyse. Et qu'est-ce qui nous sort ici? Résultat du diagnostic. Gravité modérée, c'est l'oïdium, vraisemblablement, s'il y a de la poudre blanche. Donc, ouais, c'est assez facile comme diagnostic, mais bon, voilà. Il vous donne la réponse, justement, qu'est-ce qui attaque vos plantes, ou qu'est-ce qui peut poser problème à vos plantes, en fonction des diagnostics que vous avez, enfin, des symptômes que vous allez rentrer. Vous avez un diag scripté qui vous fait une petite pré-analyse de ce qui pourrait être le problème que vos plantes rencontrent. Voilà, voilà. Alors, j'en profite pour repasser un petit coup sur le chat. Cosmoro is the best. Eh oui, ça c'était pour les LED. Hop, hop, hop. 8500, c'était top. Ouais, DMQ2. C'est cool, puisque le DMQ2, ce machin pousse pas beaucoup. Bah ouais, en LED, ce sera top. Je vois que Mathieu, c'est bien, tu réponds au chat, vu que je suis vert. Super, super bien. Capturer. Ah putain, même moi, je suis dans le dur là. Capture. Ouais, les datas qu'il a fallu pour ça. Écoute, oui et non. Hein, parce qu'au final, ce que j'ai fait pour l'outil de lumière, par exemple, qui a quand même pas, à part le truc générique où ça tu peux d'aléatoire, remarque, il y a quand même pas tant que ça de modèles de LED différents. Et après, bah, il suffit juste d'aller chercher les caractéristiques de puissance et de type de LED, etc. Donc c'est pas encore ultra compliqué à faire. Ce qui m'a pris un peu plus de temps, c'est de demander un peu à tout le monde dans mon entourage justement quel LED ils utilisaient pour que ce soit intéressant. Donc voilà, si eux utilisent ça, bah, autant les rentrer dans les datas et ça aide. Pour le truc de diag, là ouais, c'était un peu plus casse-tête. J'avoue, c'était un peu plus casse-tête. Mais là, on arrive sur un truc, une belle dinguerie maintenant. L'assistance substrat. Et ça, c'est un truc, surtout pour les cèpes, je vais repasser sur le céphalotus, même si pour Darwinitania ça marche aussi, hein. Et vous pouvez de toute manière, si un substrat est bien pour le céphalotus, il sera de toute manière bien pour toutes les autres plantes carnivores classiques, hein. Ce sera Sarracenia dionée, Drosera, etc. Même pour les Pingicula mexicaines classiques, ça passera très très bien. Donc, comment ça marche? L'assistance substrat, c'est très simple. Vous saisissez, vous cochez bêtement les composants que vous avez, ou que vous voulez avoir, ou vous voulez tester en tout cas. Donc je veux dire ici, voilà, j'ai de la tourbe blonde, j'ai quoi? J'ai de la pouzzolane, et j'ai un petit peu de perlite. On peut même dire qu'on a de la kadama, voilà, histoire de dire, et on a sphène morte en stock aussi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va essayer de le pousser un petit peu. Je sais même plus comment le truc fonctionne. Si on rajoute plein de trucs, s'il assume bien le délire, on va dire qu'on a aussi de la fibre de coco en stock et on va lui demander en fait avec tout ça, donc tourbe, perlite, sphaigne, morte, pouzzolane, fibre de coco et akadama. On veut prioriser quoi? L'aération, la rétention d'eau, la dégradation du substrat, faire en sorte que le substrat se dégrade pas trop vite évidemment. Focus sur le pH ou sur le prix, parce qu'il bon, y a des trucs qui coûtent un peu cher là-dedans. Et donc, bah, par défaut, j'ai mis l'aération parce que c'est ce qu'on cherche principalement pour Céphalotus. On pourrait dire qu'on va aller chercher de la rétention d'eau, par exemple. On va faire ça. On va analyser le mélange et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, comparaison. Tourbe blonde, sphène morte. Donc là, il a utilisé
à peu près tout. Donc 25%, il a mis 10% de Svein Mort, 35% de perlite, 15 de Puzo et 5 d'Akadama, plus 10 de fibres de coco. Et une version améliorée en utilisant tout ça, ce serait de rajouter en fait 20% de céramique et 20% de pierre ponce pour aller chercher les objectifs cibles qui sont 6 en rétention d'eau, 7 en aération, 5 de pH. Il essaie d'optimiser au mieux en fait les composants qu'on lui a donnés pour faire un substrat le plus équilibré possible par rapport à ce qu'on a demandé aussi. Donc là, c'est clair que ça devient un peu compliqué théoriquement d'aller mesurer des 5%, des 10% de chick ou de chak. Donc le mieux c'est peut-être un petit peu de jouer avec les compos et voilà, de se dire aussi est-ce que je vais mettre en même temps de la perlite, de la fibre de coco, de la kadama, de la pouzzolane, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais on pourrait déjà aller dégager la pouzo et la tourbe. Parce qu'on a de la fibre de coco, on peut s'amuser un peu avec ça. Donc là on a déjà plus que 4 composants qui sont la sphène morte, perlite, akadama, fibre de coco. J'enlèverais bien la perlite, tiens, on va voir un peu comment il va s'en sortir avec ça. On va le mettre en aération cette fois-ci. On va analyser le mélange. Et là, il a, voilà. Pour lui, c'est simple, c'est sphène morte 30%, akadama 35%, fibre de coco 35%. Pour équilibrer le tout, il conseille en fait de zapper certains trucs, puisqu'il est met qu'à 10%, et il demande de remettre de la perlite et du quartz à 25 et 45%. Donc voilà, c'est un truc qui peut vous aider à gérer un peu, enfin, peut-être pour faire des tests et voir déjà un peu à l'avance si le substrat que vous allez faire va peut-être pouvoir fonctionner ou pas. Voilà. C'est vraiment pour ceux qui veulent faire aller dans un peu de théorie crafting, hein, en gros. Donc ça peut vous donner des trucs si vous avez en tête de prévoir un type de substrat, vous le testez avec ça, il va déjà vous dire si ça marche à peu près bien ou pas. Ça vous empêche pas de le tester quand même de votre côté, évidemment. Mais bon, vous avez déjà une petite idée de ce que ça va donner ou des pourcentages de part de chaque produit à utiliser. Voilà, donc ça c'était les listes des cultivars. Bon, là c'est un simple listing, donc ouais, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais donc l'appli c'est toujours dispo sur le site des Gluten dans la partie application. Il y en a un pour Cephalotus, il y en a un pour Darlingtonia qui est plus adapté. Hop. Et pour les NEP, il en est pas très très loin, j'avoue celui-là. Il y a que en fait les recherches d'espèces. Là si je prends un Balata, Ventrata, on a que les graphiques d'infos de température minimum maximum, parce que en gros c'est ça qui est aussi intéressant à savoir chez certaines Nepenthes, et l'humidité minimum maximum qu'elles demandent. Voilà, donc c'est un petit tableau récap, mais vous allez voir, je l'ai arrêté parce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs en fait, tout simplement. On va le voir dès maintenant. Alors je zappe le dernier pour la fin, qui est aussi un truc super pratique. Donc Tom's Carnivore, c'est vraiment dédié aux Nepenthes. tomscarnivore.com, et là c'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu arrêté moi celui sur les NEP, c'est parce que celui-là, il fait ça mais en complet de fou. Vous avez toutes les espèces de NEP qui sont référencées ici avec leurs altitudes et toutes les infos des températures en tableau, et vous pouvez vous amuser à je sais pas où est l'outil. Ah oui, créer, voire pour des croisements aussi, qui va en fait aller mixer des stats des parents. Donc même si vous avez des graines, vous voulez faire des semis de NEP, vous avez le nom des parents, des deux Nepenthes. Donc si je prends Alata d'un côté, X ou Keriana peut-être, je sais pas s'il y a lui. C'est pas une espèce pure, c'est déjà un hybride, donc on va pas y aller. Ampularia, voilà. Ampularia. Comme ça on est dans ce très connu. Et il vous calcule en fait directement les infos du croisement. Donc on a déjà une petite photo des deux. Donc ça vous savez déjà à quoi ça ressemble. Et le mix des deux, donc le croisement, devrait respecter ces courbes de température minimum, maximum la journée,
et les taux d'élévation, donc l'altitude c'est moins intéressant ici, mais au moins vous savez à peu près dans quelle tranche de température vous devez lui donner ce que votre hybride donnera niveau Highland, Lowland ou intermédiaire. Donc c'est super bien fait, bon c'est en anglais, bon, je suppose qu'avec un traducteur ça passe, mais c'est pas ultra compliqué à gérer, mais c'est vraiment très très précis, très très bien fait, c'est ultra complet, hein. Et vous avez plein d'autres infos aussi sur les NEP et les plantes tropicales. Donc, tomscarnivore.com. Je sais pas si vous le connaissiez celui-là. Ah, tu sais ce qui manque? Un outil de visualisation de breeding de Sarracenia DM façon fusion Pokémon. Ouais. Bon écoute, ça peut être marrant à faire, hein. Moi je suis pas contre. Ça évite beaucoup de nuisibles. Ouais, je vois, ok, ça, les infos sont là. Allez, bien joué le petit spawn. Ah, Mathieu, toi qui connais bien, enfin, qui fait beaucoup dans les NEP, tu connaissais ce site-là, toi? Le Tom's Carnivore? Ouais, tout le monde est au taquet, je vois. Ah, j'ai gagné! J'ai gagné une Adélaïa. Ah, bah oui, sûrement je t'avais déjà partagé, ouais, oui, Steph, je sais pas pourquoi. Je fais partie de ceux qui gagnent beaucoup de gluten. Ah, je jure, je triche pas. Je jure, je triche pas, je jure, je jure. Il n'y a pas de triche là-dedans. Il y avait 10 participants, on était éligible 9 pourquoi? Pardon, bah c'est parce qu'il y en avait déjà, donc ils pouvaient pas jouer. Vous pouvez taper capture, hein, ça vous empêche pas de le taper, mais vous n'êtes pas pris dans le tirage, donc là il y a une nouvelle capture en cours. Et il nous restera un petit site à voir. C'est un truc pour les passionnés de Sarracenia. Je pense que pour toi, Steph, particulièrement, ça va illuminer ta soirée, ta semaine, peut-être même le mois. Je sais pas si tu connais le site, j'espère pas. Bravo à toi, Christophe. Euh, donc, on est reparti. Ou tu fais encore un petit. Ouais, il nous reste 9 minutes, on va pouvoir faire des lâchers de glouton après. Je vais fermer ceci. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai, t'es plutôt DM, toi, Sarracenia, mais t'en as quand même des Sarracenia. Et toi, enfin, je pense à toi parce que je sais que t'adores les étiquettes, les trucs bien carrés, c'est tout à fait normal. Parce que c'est beaucoup mieux quand les étiquettes sont avec les bons noms et qu'on a les bonnes infos, les bons croisements, etc. Les bonnes origines et tout. Et donc, il existe un Sarracenia Deconfusifier. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec ce nom bizarre? C'est juste un type qui s'est amusé à référencer. Il y en a. Je passe là, je scroll. Voilà. En gros, avec ça, vous avez le listing complet des Sarracenia. Je prends là, voilà. Si vous voulez savoir le vrai nom officiel enregistré, en tout cas par son créateur ou par souvent c'est Mike King et plein d'autres de ce style-là. Euh, Si vous trouvez sur une étiquette le A52 A-MK, c'est en fait enregistré comme Sarracenia alata pubescent from George County dans le Mississippi, Wyoming State, je pense. Et c'est égal, on la trouve également A-34-ST. C'est deux noms qu'on pourrait retrouver peut-être différemment, mais c'est en fait la même plante. Et donc vous avez ça pour chacune des Sarracenia avec des fois plusieurs noms. Voilà, la A23-MK, qui est Alata Areolate from Texas, c'est également la même que A001 de JA. Et c'est aussi la SA20 de AS. Donc ouais, ça fait un peu bizarre comme nom de code et compagnie, mais pour ceux qui sont à donf dans les Sarracens, dans les croisements, vous avez une bible des noms et surtout des vraies appellations de certaines plantes. Ah bah je tombe sur la Dixilace. Donc en fait la Dixilace, son vrai nom de fou, c'est la H-8-JW, Sarracenia Dixilace.
mais on la trouve également en H17 PW, H23 MK de chez King. Donc chaque fois les PW, MK, etc. AS, c'est les noms des gros cultivateurs qui font un petit peu les normes. AS, c'est pour Adrian Slack, hein, par exemple. Ouais, c'est pas des petits joueurs. PW, je sais plus qui ça peut être, sûrement un Phil quelque chose, mais je sais plus. Mais voilà, MK c'est pour King par exemple, et AS pour Adrian Slack. Donc ceux qui donnent un petit peu les bases et les termes, c'est pour eux quoi. Et donc on voit qu'elle a trois noms différents, en tout cas elle a été référencée chez 3 Pro de manière différente, mais c'est la même plante. Bon, je vais pas passer mon temps à faire tous les exemples, mais on voit effectivement qu'on a tous les MK de chez Making. Je pense qu'on a les liens ici, ça devrait nous donner les infos en plus. Donc c'est un X Excellence H7777 MK. Donc au 19 septembre 2009, on a une photo au 20 juin 2010. Je sais pas si c'est lui qui les fait, les photos qui les prend directement chez les collectionneurs qu'il a listés. Mais en tout cas, il y a de quoi voir à quoi ressemble la fleur et la plante aussi, donc c'est assez intéressant aussi, parce il y a un lien presque partout, hein. Donc il y a du taf. Le Kofila, Saracen le Kofila Ghost L57 CPS, si on la prend, eh ben, on voit directement que la Ghost, son nom, si vous l'avez bien reçu, que c'est officiellement bien sûr que c'est la Ghost, vous pouvez la nommer ainsi, parce que son d'origine sans se répéter, bah, c'est ça. Ça vient de la liste de culture de Carnivore, de chez CPS directement. Voilà. Donc c'est super intéressant ça comme site. Il y a du taf à éplucher tout ça, mais voilà. Je vois directement la grosse aiguille. Je vois que ça fait ses emplettes sur le chat. C'est bien. Impeccable. Ok, on a fait le tour. Je vais donc repasser moi sur le live classique. Voilà. Pourquoi mon chat il est mis en pause, moi? Je veux pas qu'il soit mis en pause. Voilà. Eh ben, on a fini le tour à 21h56. Comme quoi, le timing était pas mal du tout, hein. Spawn, capture. Okidoki, est-ce que vous avez vous des sites comme ça intéressants qui seraient utiles à partager avec la commu, des petites pépites secrètes bien sympathiques? Quand vous aurez fini la capture, évidemment. Pas toi, Mathieu, si t'as déjà des trucs en stock, que tu utilises aussi. Bah, Chris, t'as gagné une Tokaine. L'évolution de Tokaine, c'est Tokai Coke, hein, pour ceux qui savent pas. Et il y a Tokaiero, je pense, comme dernière évolution. Donc, ouais, on peut faire un petit lâcher de gluten, là, il nous reste 3-4 minutes pour finir tranquillou. L'herbier de Planta carnivore. Sujet, pendant que Mathieu nous lâche des spawns à tout va pour faire la teuf, donc je rappelle que la semaine prochaine, si tout va bien, ce sera un live d'une vidéo en tout cas qui sera tournée au jardin botanique. Metroodel, OSF Photo Finder, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il était tellement connu que j'ai pas voulu le mettre. Mais ouais, t'as bien fait de le partager ici. Je vais remettre dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. CP Photo Finder, ça vous mettez le nom d'une plante et vous avez toutes les photos qui sortent de ça. Une présence. Elle se fait sentir dans le marais. Inhabituel. C'est rare, hein, ça, non? C'est pas légendaire. Légendaire, c'est encore autre chose. Ah oui, mais Trudel, t'as raison. C'est la phrase pour gagner, c'est mais je gagnerai jamais rien, moi. Nanana. Mais il faut l'écrire, je crois. Et là, tu gagnes.
Ouais, c'était bien une rare, mais Trudel, t'as raison. Gillian, oh, bah, Gillian, t'étais là? Et c'est seulement maintenant que tu as telle une gloutonne furtive. Eh ben bonsoir, bonsoir à toi, mon cher Gillian. Et toi aussi, je sais que tu as une belle collection, ce sera l'occasion de partager tout ce que tu as de beau chez toi quand tu veux. Évidemment, tu seras le bienvenu. En live aussi, n'hésite pas, si tu veux participer, on est bras les bras ouverts, on t'accueillera. Il n'y a pas de souci, puis on se voit certainement bientôt. Bientôt, au final, 1er mai, ce sera un peu loin, mais bon. Et bravo à toi, Steph Class! Une macrophylaxe! GG! Voilà. 21h59. Bah écoutez les gars, vu que c'était un live tout seul pour la reprise en solo, j'espère que ça s'est passé. C'est que l'activité, quand je suis tout seul à cast, c'est un petit peu plus compliqué, c'est peut-être un peu moins que quand on a les différentes personnes, donc j'espère que ça vous a... je profite de caricature. J'espère que ça vous a pas endormi le fait que je parle beaucoup tout seul et que vous êtes plus... Parce que je vois que tout le monde est toujours là, donc c'est bien, les gens sont restés au taquet, c'est que j'ai fait ça pas trop mal. Tous ceux qui m'ont dans les contacts Messenger et autres, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit ou peu importe où. Bravo à toi. Deuxième plante pour GL Belgium Carnivore. Tu as gagné une ventrelin. Donc faites-moi les retours pour qu'on améliore. Ici, le but c'est d'améliorer le truc, de faire un truc de commune. Donc c'est vous qui aussi faites en sorte. Enfin, nous on fera ce que vous avez envie d'avoir, plus simplement. Donc si vous voulez plus de news, plus de tutos, plus d'actu, ou plus que sais-je, ou moins de tchik ou des trucs que vous aimez pas, n'hésitez pas, faut le dire dans le chat ou dans les infos, peu importe, on prendra tout bien, y a pas de souci. Et bah voilà, le but c'est de faire une petite commu sympa entre nous, qu'on s'éclate, qu'on se donne des bons plans. Si on peut même se faire des sorties IRL à la chasse au carni, je pense que tout le monde sera, en tout cas dans le groupe d'organisation, on sera super content de le faire. Et voilà, des visites de cerf, enfin si on peut faire des trucs sympas dans le milieu des carnies, là c'est la période un peu calme, hein, c'est l'hiver, on va pouvoir se donner des bons conseils, mais on va pas pouvoir partager vraiment des super dingueries niveau visu. Des sorties, bon c'est un petit peu cramé aussi pour la période, mais voilà, on va clairement essayer de mettre ça en place. Les Drosera tubéreux, mais écoute, je vais finir par m'y mettre à ces Drosera tubéreux. Là, c'est un peu tard, je pense, pour cette année. Hein. Du coup, au moins prendre des renseignements. Que je vais faire, par contre, je sais qu'il y a eu ça sur la chaîne de David il y a pas longtemps, mais je peux demander à Laurent, qui est très très fort là-dedans, s'il peut nous faire un petit live à ce niveau-là. Ça pourrait être sympa. Peut-être la semaine prochaine. Et je vois que j'ai même pas fait mon... Hop, hop. Donc ouais, la semaine prochaine, normalement il y a déjà Mathieu et Johan sur un sujet, mais ah, le petit doigt de Mathieu nous dit qu'on verra la semaine prochaine lors du reportage. Je suppose que tu parlais. J'espère que t'as pas le temps de capturer. Les tubéreux? Oh, ce serait bien ça. Vous avez ça dans les boîtes au jardin botanique? Toi, mais moi je sais même pas ce qu'il va dans le reportage. Ça, c'est voilà, la claque. Les tubéreux. Mais voilà. D'une pierre deux coups, je pense qu'on peut se faire, si ça se met bien en place, la semaine prochaine, on a un live sur les serres du jardin botanique et ce qu'on a comme tubéreux qui s'y passe. Et bah, comme info, si je peux choper Laurent ou Johan, alors pour faire un live dédié peut-être au tubéreux, la dernière demi-heure qui serait consacrée à ça, ça peut le faire. Voilà, donc si vous avez aussi des idées, si vous voulez partager des demandes, si vous avez des sujets à aborder, n'hésitez pas non plus. Faites péter les infos et nous on va essayer de traiter les sujets ou d'en discuter la semaine qui vient ou dès qu'on pourra en tout cas. Donc le but, comme je rappelle, c'est de faire un truc vivant, un truc communautaire, donc participer et nous on va faire le truc. Ouais, les pygmées aussi c'est cool. T'as raison Steph, ça devient la mode les tubéreux. Ça fait déjà 2-3 ans moi que j'entends beaucoup de gens parler des tubéreux. Ça fait déjà un moment.
Et les pygmées, j'ai essayé, c'est très très chouette. Les pygmées, je vais peut-être réessayer plutôt que le tubéreux, mais l'avantage du tubéreux, comme le souligne Maître Roudel, c'est que ouais, ça occupe l'hiver. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Ouais, bon, voilà. On va peut-être pas me faire. Tu tapes complet de tubéreux pour commencer, hein. Ah, les pygmées, c'est dur, ouais. Commence par Scorpioid, Steph. Là, c'est comme ça. Scorpioid, c'est easy. Moi, j'en ai fait quelques-unes à partir de Gem. C'est Laurent Godeur qui m'a envoyé. Je pense qu'on va faire ça 15 jours avec Laurent. Les pygmées, les tubéreux, ils gèrent ça pas trop mal. Enfin, non. Quand je dis pas trop mal, ils gèrent ça très très bien. Et il pourrait donner beaucoup de bonnes infos. Je vais essayer de le contacter si ça vous dit. Et on se prévoit ça après la vidéo de Johan et Mathieu au sein des jardins botaniques. Comme ça, on a une petite continuité en plus dans les sujets, c'est cool. Et puis comme ça, vers l'hiver, bah, on continue là-dessus. Donc voilà, voilà. Je pense que les 22h04, on va pouvoir finir là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le live. Je rappelle que vous pouvez follow la chaîne, ça fait des follow en plus. Les petits subs de Twitch Prime, c'est cadeau, c'est gagné. Et donc n'hésitez pas à sub. Une petite capture pour finir. Merci Mathieu. Et on va pouvoir se quitter tranquillou sur la dernière petite capture. Je pense à 22h05. Merci à toi Steph, c'est gentil. Merci Mathieu pour le suivi dans le chat. Ça aide bien, c'est pratique. Merci à tous et on a gagné la dernière. Oh là, c'est les gens qui gagnent tout le temps. Moi, je disais, j'en fais partie aussi. Allez, je vais vous laisser le truc pour faire les classements après si vous voulez. Laisserai tourner le bot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, pardon, et bonsoir à tous. Ciao, ciao.